As-tu déjà réfléchi à ce qui se cache derrière le prix incroyablement bas d'un t-shirt ou d'une robe achetée en solde? Peut-être que tu as fait un petit sourire en voyant l'étiquette, content d'avoir trouvé une bonne affaire. Mais la vérité est bien plus sombre qu'on ne l'imagine. Derrière chaque pièce vendue à prix cassé, il y a une histoire qu'on préfère souvent ne pas connaître. Une histoire de souffrance humaine, de pollution massive et d'un système qui transforme nos envies de nouveauté en profits gigantesques, peu importe les conséquences. Et la question qu'on doit vraiment se poser est simple et dérangeante. Pourquoi continuons-nous à acheter, même quand on sait? Le fast fashion n'est pas qu'une stratégie marketing, est une machine infernale conçue pour produire toujours plus vite et toujours moins cher. Les marques renouvellent leur collection chaque semaine, créant sans cesse de nouveaux désirs. Et nous, sans presque nous en rendre compte, nous devenons des maillons essentiels de ce système. Nous achetons des vêtements qu'on porte parfois qu'une ou deux fois, puis qu'on jette ou qu'on oublie au fond d'une armoire. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la planète, ou parfois tout près de chez nous, des femmes et des hommes travaillent 12 à 14 heures par jour pour des salaires si bas qu'ils ne peuvent même pas nourrir correctement leurs enfants. Peut-être que tu penses que ces histoires appartiennent à un autre temps ou à des pays lointains, mais ce n'est pas le cas. Même en Europe, il y a eu des scandales de travail dissimulé et d'ateliers clandestins où des immigrés sans papier cousent nos vêtements pour quelques centimes. Le vrai prix n'est pas celui qu'on voit sur l'étiquette, mais celui payé par ces personnes invisibles et par notre planète. Et ça, on l'oublie trop facilement. Tu sais qu'il faut environ 10 000 litres d'eau pour fabriquer un seul jean. C'est plus que ce qu'une personne boit en plusieurs années. Et pour produire du coton, on utilise près d'un quart de tous les pesticides du monde, qui polluent les rivières et les sols, détruisent la biodiversité et rendent malades des milliers de personnes. Quant aux fibres synthétiques comme le polyester, elles sont dérivées du pétrole et libèrent à chaque lavage des microplastiques qui finissent dans l'eau, puis dans les poissons et même dans notre sang. Rien que ça. Mais pourquoi, malgré tout ça, on continue à acheter? Parce que ce n'est pas seulement rationnel, est émotionnel. Acheter procure une petite décharge de dopamine, cette hormone du plaisir immédiat. Les marques le savent parfaitement et elles construisent tout leur modèle là-dessus. Rendre l'acte d'achat rapide, facile et surtout répétitif. À peine as-tu acheté une pièce qu'une autre collection arrive pour te donner envie, encore et encore. Et comme est bon marché, tu ne réfléchis pas trop. Qui n'a jamais entendu ou dit « Ce n'est pas grave si je ne la porte qu'une fois, elle n'a coûté que quelques euros ». Et pourtant, ce geste banal répété des millions de fois a un effet énorme. Chaque année dans le monde, on jette environ 90 millions de tonnes de vêtements. Imagine un camion poubelle rempli de vêtements qu'on vide chaque seconde. Ces vêtements ne disparaissent pas. Ils finissent dans des décharges où ils mettent des décennies à se décomposer, en relâchant des substances toxiques dans le sol et l'air. On a même retrouvé des déserts de vêtements au Chili, d'énormes montagnes de textiles inutilisés venus d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. La mode est devenue jetable, et c'est ça le vrai scandale. Autrefois, on achetait moins, on réparait, on transformait. Aujourd'hui, on achète, on porte quelquefois, et on jette. Et cette logique ne détruit pas seulement la planète, elle détruit aussi la valeur que nous donnons aux choses et même l'image que nous avons de nous-mêmes. Parce qu'au fond, pourquoi ressent-on ce besoin de nouveauté permanente? Pourquoi a-t-on honte de porter 2 fois la même tenue sur une photo? Pourquoi confond-on la valeur d'une personne avec le prix de ses vêtements? Ce sont des questions dérangeantes, mais nécessaires. Et si on ne se les pose pas, on reste prisonnier du système. On croit qu'on choisit librement, mais en réalité, nos choix sont guidés par des pubs, des influenceurs et des tendances fabriquées pour durer quelques semaines à peine. La vérité, est que le fast fashion n'existe que parce qu'il a réussi à rendre la mode aussi rapide et éphémère que les stories qu'on poste et qu'on efface 24 heures plus tard. Mais il faut aussi parler de responsabilité.
Est-ce que c'est et seulement la faute des consommateurs? Bien sûr que non. Les grandes marques portent une énorme part de responsabilité parce qu'elles savent parfaitement ce qui se passe dans leur chaîne de production. Elles ferment les yeux quand ça les arrange, elles déplacent leurs usines dès qu'un pays ose augmenter le salaire minimum, elles dépensent plus d'argent en marketing qu'en garantir des conditions de travail dignes. Et parfois, elles se parent de verre pour mieux tromper le consommateur. On appelle ça le greenwashing, des collections éco-responsables qui représentent moins d'1% de leur production, mais qui font croire qu'elles ont changé. Alors, que peut-on faire? Tout changer du jour au lendemain est impossible, mais on peut déjà reprendre le contrôle. Acheter moins, mais mieux. Réfléchir avant d'acheter. Est-ce que j'y en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais vraiment la porter? Acheter des occasions, réparer, échanger. Et surtout, parler de ces sujets autour de nous pour que l'inconfort devienne collectif et pas seulement individuel. Parce que plus on sera nombreux à demander des comptes, plus les marques devront changer. Et surtout, ne pas croire qu'on est trop petit pour faire la différence. Un geste isolé ne change pas le monde, mais des millions de gestes isolés, si. Parce que le fast fashion repose sur le volume. S'il vend moins, il gagne moins. Et il doit repenser son modèle. Tu trouves peut-être que tout ça est trop dur, trop pessimiste, mais c'est la réalité. Et la connaître est déjà un premier pas vers autre chose. La question est, voulons-nous vraiment continuer à sacrifier des vies humaines et notre planète pour une mode qu'on oublie aussi vite qu'on l'a achetée? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ce n'est pas un débat de spécialistes, c'est un choix quotidien, concret, qui nous concerne tous. Et même si ce n'est pas simple, même si ça demande de sortir de nos habitudes, ça commence par une chose toute simple, ouvrir les yeux. Parce qu'une fois qu'on a vu, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Mais que est ce qui nous empêche vraiment de changer? Pourquoi, même en sachant tout ce qu'on sait, on continue souvent à fermer les yeux? Peut-être parce que le système du fast fashion n'est pas seulement extérieur à nous, il est aussi en nous. Il est dans notre façon de penser, dans notre envie d'appartenir, dans cette peur presque invisible de paraître démodé ou pauvre si on ne porte pas la bonne marque ou le dernier modèle. Cette peur, elle est si profondément ancrée qu'elle guide nos choix sans qu'on en rende compte. Et c'est ça qui rend ce système si puissant et si difficile à briser. Il faut aussi regarder la manière dont la mode elle-même a changé. Avant, acheter un vêtement, c'était un acte réfléchi. On économisait, on choisissait avec soin, on espérait le garder longtemps. Aujourd'hui, on consomme la mode comme on scrolle sur un téléphone. Vite, sans réfléchir, sans même se souvenir de ce qu'on a vu une minute plus tôt. Cette vitesse nous empêche de ressentir quoi que ce soit. Pas le temps d'avoir des scrupules, pas le temps de nous demander qui a fabriqué ce qu'on porte. Pourtant, derrière chaque t-shirt, chaque jean, il y a une main, un visage, une histoire, comme celle de ces jeunes femmes au Bangladesh qui, à peine adultes, passent leur journée à coudre des vêtements qu'elles ne pourront jamais se payer. Elles travaillent sous la pression constante d'atteindre des quotas impossibles, parfois 10 heures, 12 heures, voire plus, assises sur de simples tabourets dans des bâtiments qui menacent de s'effondrer. Et certains se sont vraiment effondrés. En 2013, le Rana Plaza, un immeuble abritant plusieurs ateliers, s'est écroulé, tuant plus de 1100 personnes et blessant des milliers d'autres. C'est une des pires catastrophes industrielles de notre époque. Et pourquoi ces ouvrières étaient là ce jour-là? Parce qu'elles avaient peur de perdre leur emploi si elles refusaient de travailler malgré les fissures apparentes dans les murs. Depuis, on a beaucoup parlé de cet accident. Certaines marques ont signé des accords pour plus de sécurité. Mais dans la réalité, les salaires restent dérisoires, les cadences restent inhumaines, et les pressions n'ont pas disparu. Et ce n'est pas qu'en Asie. En Europe de l'Est, en Turquie, en Afrique du Nord, on retrouve les mêmes histoires. Longues journées, salaires trop bas, syndicats interdits et peur constante de tout perdre. Et pourtant, le fast fashion continue de battre des records de profit.
Les grandes marques ouvrent toujours plus de boutiques, lancent toujours plus de collections. La mode s'est transformée en contenu. Un flux continu d'images, de vidéos, d'influenceurs, de hauls et de unboxing qui transforme l'acte des achats en divertissement. Acheter et plus seulement se vêtir. C est créer du contenu. Exister sur les réseaux, se sentir regardé et validé. Qui ose résister à ça? Il y a aussi l'argument du prix. Pour beaucoup de gens, le fast fashion est la seule façon de se sentir à la mode sans se ruiner. C est une réalité qu'il ne faut pas nier. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter éthique ou durable. Mais il faut aussi se demander pourquoi la mode éthique coûte si cher et pourquoi la mode jetable coûte si peu. La vérité, c'est qu'on a inversé les valeurs. Ce N est pas la mode responsable qui est trop chère. C est la mode ultra low cost qui est anormalement bon marché parce qu'elle triche avec la vie des autres et avec la planète. Regarde les chiffres. La production mondiale de vêtements a doublé en 15 ans. Pourtant, nous ne portons que 30% de notre garde-robe régulièrement. En moyenne, un vêtement est porté seulement 7 à 10 fois avant d'être jeté. Et chaque seconde est l'équivalent d'un camion poubelle rempli de textiles et brûlé ou mis en décharge. Imagine un instant ce qu'il y a derrière ces chiffres. Des montagnes de tissus colorés abandonnés, des rivières devenues rouges ou bleues à cause des teintures chimiques, des enfants qui jouent près d'usines, qui rejettent des eaux toxiques. Tu penses peut-être que tout ça est loin de toi, mais la pollution ne connaît pas de frontières. Les microplastiques des vêtements synthétiques ont déjà été retrouvés dans l'air que tu respires, et l'eau que tu bois, et même dans ton sang. Et le changement climatique auquel l'industrie textile contribue massivement nous touche tous, où que on vive. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement? Premièrement, ralentir. Prendre le temps de se demander « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Ensuite, privilégier la qualité à la quantité. Acheter moins, mais mieux. Chercher des vêtements dès l'occasion, échanger, louer pour des occasions spéciales, apprendre à réparer, à recoudre un bouton, à transformer une pièce usée. Ce sont des gestes simples, presque banals, mais puissants si nous sommes nombreux à les faire. Et puis, ne pas sous-estimer le pouvoir de poser des questions, demander aux marques où et comment sont fabriqués leurs vêtements, exiger plus de transparence, soutenir celles qui font vraiment des efforts, pas seulement celles qui font de belles pubs vertes, et parler, partager pour que ces questions sortent du cercle des consommateurs engagés et deviennent normales. Certains diront que ça ne suffira pas, et c'est vrai. Le problème est systémique, mais chaque changement commence toujours quelque part et le plus grand pouvoir que nous avons, c'est celui de changer nos habitudes et de transmettre ce questionnement autour de nous. La mode est un langage universel. Elle peut être un moyen d'oppression, mais elle peut aussi devenir un acte de résistance. Imagine un monde où on achète parce qu'on aime vraiment une pièce, pas parce qu'elle est juste pas chère. Où on connaît l'histoire de ce qu'on porte et on en est fier, où montrer la même tenue plusieurs fois est pas un signe de pauvreté, mais de conscience et de style, où on se sent bien parce qu'on sait qu'on ne participe plus à un système destructeur. Est-ce naïf? Peut-être, mais est-ce plus naïf de croire qu'on peut continuer comme avant, sans conséquences? Regarde autour de toi, des saisons déréglées, des canicules, des inondations, des incendies géants. Regarde aussi en toi ce vide qui revient vite après avoir acheté, cette envie de toujours plus, jamais rassasié. Peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose. The n'est pas facile. Ça demande de résister à la pression, de dire non à la mode jetable, de faire des choix moins rapides mais plus alignés avec nos valeurs. Mais ce est pas impossible. Et plus on sera nombreux, plus ce sera normal. Au fond, il ne s'agit pas de se priver ou de culpabiliser, mais de reprendre le pouvoir. Parce que pendant que le fast fashion se nourrit de nos frustrations, de nos complexes et de notre besoin d'appartenance, nous, on peut décider de changer les règles. En choisissant moins, mais mieux. En célébrant la créativité au lieu de la surproduction, en redonnant de la valeur à chaque pièce, parce qu'elle représente du temps, du travail et des ressources précieuses.
La mode N n'est pas condamnée à être toxique. Elle peut redevenir belle, durable et porteuse de sens. Mais pour ça, il faut avoir le courage de regarder la vérité en face et de faire des choix différents, même petits, même imparfaits. Et toi, tu choisis quoi? Continuer à remplir ton armoire de vêtements oubliés ou porter moins mais mieux avec fierté? Continuer à alimenter un système qui détruit ou participer, même modestement, à en construire un autre? Ce sont des questions simples, mais leurs réponses peuvent changer beaucoup plus que ta garde-robe. Elles peuvent changer ton regard sur le monde, et peut-être, un peu, le monde lui-même. Alors au fond, tout se résume à une seule question qu'on devrait tous se poser, pas seulement aujourd'hui, mais chaque fois qu'on entre dans une boutique, qu'on clique sur « Ajouter au panier », qu'on regarde une étiquette trop belle pour être honnête. Est-ce qu'on veut vraiment continuer comme ça? Parce qu'on sait maintenant, on ne peut plus dire qu'on ignore. On sait qu'une robe à 10 € coûte beaucoup plus cher que ce qu'on paie en caisse. Elle coûte des vies brisées, des rivières mortes, un air qu'on ne respire plus sans danger. Et face à ça, on a un choix. Peut-être qu'il est petit, peut-être qu'il paraît dérisoire, mais il existe. On peut choisir de regarder ailleurs, d'éteindre cette vidéo et de oublier. Ou on peut choisir de parler, d'agir, de acheter moins mais mieux, de demander plus de transparence, d'exiger un vrai changement. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange, en rentrant avec un sac plein de vêtements, que quelque chose clochait, qu'il manquait un sens derrière tout ça? Est-ce que toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi cette joie de consommer s'efface si vite et laisse place à un vide qu'on tente encore et encore de remplir? Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, partage-le. Écris-le dans les commentaires. Dis-nous ce que tu ressens, dis-nous si tu as déjà essayé d'acheter moins ou si tu as envie de le faire. Parce que c'est ensemble qu'on peut construire un vrai débat, une vraie prise de conscience qui dépasse une simple vidéo. Alors, si tu veux continuer cette conversation, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater et partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que la mode pas chère est forcément une bonne affaire. Peut-être qu'ensemble, on arrivera à faire un peu plus que résister. Peut-être qu'on arrivera à changer, même juste un peu, le cours des choses. Parce que parfois, tout commence par une seule question qu'on ose enfin se poser. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?